Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc on va parler aujourd'hui de la quatrième année de médecine, les sources que j'ai utilisées. Donc les sources que j'ai utilisées. Donc en commençant par le module de la neurologie. Donc neurologie. Donc ma méthode était claire. Presque dans tous les modules, comme j'ai ma méthode de travail, c'est premièrement j'ai commencé tout le temps donc par lire les cours en anglais, c'est-à-dire approfondir en anglais, aller plus loin en anglais. J'ai pas donc peur d'aller plus loin, donc étudier le module en anglais totalement, avec bien sûr révision des sciences de base en anglais bien sûr, une petite révision sur la physio, l'anatomie, etc. de chaque module. Après l'approfondissement vers la clinique, donc la clinique pure de ce module et la maladie, les traitements. Et après, lorsque je finisse, lorsque je finisse avec l'anglais, les cours en anglais, donc je switch directement vers un livre, c'est-à-dire je choisis un livre ou bien simultanément, c'est-à-dire voir les cours en anglais et en même temps lire un livre en français dans ce module. Et enfin, si j'avais le temps, je relire les cours que j'ai fait au niveau de la fac. J'ai assisté presque tous les modules, j'ai assisté seulement le module d'infection. J'ai un petit problème avec, donc j'ai deux examens en même temps et j'ai des problèmes, j'ai pas pu avoir assisté les cours de module d'infectiologie, mais c'est pas problème, j'ai 18 en théorie en infection et 17 en infection, c'est-à-dire présence au cours, ça compte pas grand chose, donc seulement il faut assister au cours pour avoir une idée. Donc on va commencer par le module de la neurologie. Donc neurologie en anglais, donc j'ai utilisé trois choses. En anglais, j'ai utilisé le cours gratuit de Coursera de l'université de Californie. Donc aussi j'ai utilisé la DET, c'est une série en anglais concernant la neurologie. Donc j'ai vu presque toutes les vidéos de la série DET. J'ai aussi seulement ces deux séries en anglais. J'ai vu la Coursera en neurologie et la série de DET en neurologie. DET, c'est-à-dire Doctor in Training, Step 2 en anglais. J'ai vu un peu des vidéos sur l'anatomie, sont les vidéos de Kaplan sur l'anatomie du système nerveux central et qui sont très bien faits, donc pour rafraîchir la mémoire en matière de l'anatomie neurologie, parce qu'elle sert à grande chose pour comprendre plusieurs choses. Donc j'ai utilisé la Kaplan, les vidéos de Kaplan en neurologie. Deuxièmement, j'ai utilisé donc après avoir une bonne base Great Basic in English, j'ai switché vers un livre, ce qu'on appelle le livre de collège en neurologie. J'ai lu tous les livres, je lis tous les livres depuis l'introduction jusqu'à la remerciement, jusqu'à imprimer en Italie. C'est-à-dire je lis tous les livres en français, c'est la collège de la neurologie, il est très bien fait. Malheureusement, il y a autre livre de collège de la neurochirurgie, parce qu'on a fait la neurologie et la neurochirurgie, mais j'ai lu seulement un petit chapitre qu'on a fait, c'est-à-dire sur les hématomes extraduraux et sur les hémorragies méningiques, etc., qui sont intriquées de la neurologie. Donc, et la trauma crânienne en neurologie. Donc, c'est ça les livres en neurologie. Donc, on a passé la pneumo, j'ai utilisé deux sources. En anglais, c'est les cours de DET. Je revois les cours sur les basiques, c'est-à-dire la physiologie un peu, la physiologie respiratoire et les mesures donc de l'anatomie respiratoire et l'histologie respiratoire. Et après, j'ai switché directement vers les cours, les cours de Kaplan. Step 2, je ne sais pas, oui, je pense que j'ai vu toute la série de Kaplan sur la pneumologie. Step 2, et aussi j'ai vu donc aussi c'est Kaplan donc et DET Step 2 de la neurologie, c'est-à-dire la clinique, clinical knowledge
donc de la pneumo en anglais. Donc il m'avait conseillé par une série de cours qui se trouve au niveau de YouTube. C'est la série de Paul Pauline, mais personnellement j'ai vu un peu un vidéo de pas plus parce que j'ai trouvé un peu donc fatigant. Donc c'est ça pour la pneumo. Donc j'ai vu ces deux séries et après j'ai allé directement à un livre, ce qu'on appelle la référentielle de la pneumologie. C'est un livre très bien fait, la référentielle de la pneumologie. Après la gastrologie. Concernant la gastrologie, parce que c'est un module un peu large et chargé, donc j'ai décidé de voir et revoir les cours en anglais. J'ai pas pu revoir l'anatomie du système digestif parce que c'est trop détaillé. On n'a pas besoin de trop de détails en gastrologie. Par contre, en neurologie, ça c'est grand chose de revoir l'anatomie. Mais en gastrologie, j'ai pas eu le temps pour revoir les cours de l'anatomie et la physiologie digestive. Mais j'ai vu les cours de physiologie digestive parce qu'on a fait les cours de physiologie digestive. Donc, j'ai vu les cours de Kaplan concernant la physiologie digestive. Donc, en gastro, je revois les cours en anglais de la physiologie digestive, les cours de Kaplan 2010 et le cours de Kaplan 2014. Je vois plus cette série. Et après, sauf l'anatomie, j'ai pas revoir. Et après, j'ai attaqué directement les cliniques, des vidéos des cas cliniques en gastrologie. Des cas cliniques en anglais en gastrologie. Et j'ai vu aussi Kaplan, les vidéos de Kaplan et DET aussi en gastrologie parce qu'on a beaucoup de temps pour voir ces cours. Et j'ai terminé avant de terminer, donc et après lorsque j'ai fini les cours, les vidéos en anglais, j'ai vu aussi une série de vidéos qui sont gratuites, qu'on appelle Medline, je pense, Medline, sur un site de Medline. Il fait des cours sur tableau et sont très bien faits en gastrologie, ce qu'on appelle le Medline. Il y a un site de Medline, il est très bien fait. Donc j'ai vu Lecter et toute la série de gastrologie. C'est un site gratuit qui permet donc MedEdit, ce qu'on appelle MedEdit, je pense. Donc j'ai vu ces vidéos de MedEdit concernant donc j'ai inscrit là-dessus et j'ai vu les cours concernant la gastrologie. Et après, j'ai attaqué directement les livres en français parce qu'on a besoin de traduction, de transition, translation des knowledge qu'on a acquis en anglais. Donc j'ai fait le collège de gastrologie, c'était un livre très bien fait. Et après le collège, j'ai un autre livre que je vous conseille, c'est le KB, c'est la série de KB en gastrologie. Et après, j'ai vu les cours, enfin, donc les cours de notre promo. Et après, donc, je vous parlais de ça. Donc, les matos, j'ai utilisé, j'ai vu seulement la série de Kaplan. DET, je pense pas, mais j'ai utilisé seulement le Kaplan, je pense, parce qu'on a seulement 3 semaines, donc j'ai vu le Kaplan, aussi la DET, je pense, série de Doctor in Training, hématologie. Après, j'ai attaqué directement le livre en hémato, donc j'ai utilisé le collège, je pense, le collège d'hémato, oui, le collège d'hémato, j'ai lu tout le collège de l'hémato. Et après les cours de notre promo, ça sera donc bien. L'infectiologie, j'ai vu le cours de Kaplan et DET. Et pour les livres, il y a 2 livres. Il y a ce qu'on appelle un livre, c'était un référentiel de française en infectieux. J'oublie donc comment elle s'appelle. Donc un livre donc d'infectiologie. Moi personnellement j'ai pas utilisé parce que j'ai trouvé très détaillé, un livre très détaillé d'infectieux, ce qu'on appelle donc attends, je cherche, donc c'était un livre très détaillé d'infectiologie.
Pour les gens qui aiment les détails, ils peuvent l'utiliser. Pour les gens qui n'ont pas de temps, c'est la maladie infectieuse. Donc c'est un livre d'infectieux. J'ai pas utilisé. Moi pour l'infectieux j'ai utilisé seulement le KB. Le KB c'est un livre français. Le KB en infectieux. Pourquoi? Parce que les maladies infectieuses, leurs caractéristiques qui ne sont pas les mêmes entre l'Algérie et France, donc ils n'ont pas la même. Les cours qui sont faits en Algérie ne sont pas, les maladies infectieuses changent, tout le monde sait, d'un pays à un autre. Et pili trop. Le pili, donc j'ai pas utilisé le pili d'infectiologie, donc j'ai pas utilisé ce pili d'infectieux parce que c'était un livre très gros et contient des informations qui ne sont pas tout le temps issues d'Algérie applicables, donc parce que la maladie infectieuse change d'un pays à l'autre. Donc j'ai utilisé le KB, seulement le KB de maladie infectieuse et les cours de notre promo, plus les cours en anglais qui sont très bien faits. Donc j'ai vu certaines vidéos de Sketchy microbiologie, donc Sketchy microbio. Et donc j'ai vu les sketchs de microbiologie parce que les cours de microbiologie tels que la brucellose, la protozoa, la colibacter, donc j'ai revu les cours, même les cours concernant l'antibiotique, je refais en anglais sur la pharmacologie. Donc j'ai vu une série de cours DIT pharmacologie concernant les antibiotiques. Après la fin, on a terminé par le module de cardiologie. Donc module de cardiologie. En cardiologie, donc j'ai utilisé j'ai vu les cours concernant donc la BB sont des cours pour réfléchir, contient les cours de base donc et la pathologie cardiaque. Donc ce sont la B et B, c'est Beyond and Board, je pense en anglais, c'est une série en anglais, Board and Beyond. Donc après, j'ai terminé cette série du cours concernant donc les sciences de base, donc cardiologie, ECG normal, anglais, etc. J'ai attaqué directement une autre série, c'est-à-dire j'ai vu Kaplan Video, toutes les séries de la Kaplan Video en cardiologie, et j'ai terminé par j'ai vu aussi donc en anglais ce qu'on appelle la DIT en cardiologie. J'ai vu la série donc toujours avant, c'était la DIT comme tout le monde sait, c'est une série de cours qui contient à peu près 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes au max. Donc vous pouvez donc revoir en 3 heures tout le module de cardiologie en 3 heures. Après donc j'ai utilisé pour l'ECG. Donc elle m'avait conseillé pour voir une série de cours concernant donc Tabouli sur Tabouli en YouTube, mais je me trouve très fatigant pour moi, très fatigant. Donc j'ai vu d'autres vidéos qui fait par un Égyptien. C'est-à-dire un Égypte d'Égypte, et pas d'arabien. Donc j'ai vu tous les cours de la cardio en arabe, c'est bien, elle est bien expliquée, très expliquée, il explique bien le CG, il maîtrise le CG. D'ailleurs, lorsqu'on a vu les vidéos qu'ils ont fait par ce miracle, ce qu'on appelle, je pense, j'ai oublié le nom, je pense Abdelhamid, il s'appelle comme ça, Abdelhamid. Donc il fait des cours extraordinaires en matière de CG, EKG Export, Abdelhamid. Donc j'ai appris trop de détails concernant SVT, c'est-à-dire supraventricular tachycardia, and AFib, c'est-à-dire atrial fibrillation, et heart branch blocker, donc left bundle branch blocker, right bundle branch blocker. Il parle très bien, il sait c'est quoi un ECG avec des ECG donc réels
avec des tests, avec donc c'est une série de cours magnifiques qui est fait par ce Égyptien qu'on appelle Dr Al-Hamid. Donc c'est ça pour la cardio. Et après donc j'ai attaqué le livre en français, c'est un livre, c'est la référentielle du collège en cardiologie. Elle est très bien fait, le collège de cardio. Donc moi, donc si on peut terminer, on peut conclure. Donc j'ai utilisé presque dans tous les modules KB et DET Dr Entrainer. Parfois, je reviens vers les sciences de base par la BMP, c'est-à-dire Beyond and Board, ou bien je revois les cours à partir de Kaplan de la physiologie de 2010 que tout le monde sait et nous ont conseillé. Parfois, j'ai vu une ou deux vidéos par l'osmosis, par exemple. J'ai vu certaines vidéos d'osmosis sur YouTube concernant la cardiologie. Donc c'est ça, Dr Najib aussi en cardiologie, j'ai vu quelques vidéos là-dessus sur le CG par Dr Najib. Donc il faut étudier, il y a plusieurs sources, mais il faut choisir une source. Donc pour les livres en français, j'ai choisi par moi parce que je me trouve à l'aise avec un collège. C'est-à-dire c'est un livre fait par un collège de cardio, collège d'hémato, collège de l'euro. Ce sont les collèges, c'est-à-dire une assemblée des enseignants français qui fait un bon travail. C'est la référentielle pour les examens classe nationale en France, c'est-à-dire les lycéennes en France. Donc j'ai utilisé ces livres de collège. Et c'est pourquoi je fais un livre de collège. Même les livres de collège, à la fin des chapitres, vous trouvez des cas cliniques, des QCM, à peu près 100 QCM et corrigés avec le corrigé et 20 dossiers cliniques. Donc à la fin du chapitre, les QCM sont bien faits. Donc j'ai utilisé ces livres de collège parce que quand il y a à la fin des examens, donc pour entraîner à résoudre des QCM, des cas cliniques sont très bien faits. Donc, et aussi j'ai vu un peu des vidéos, ce qu'on appelle la conférence de Raphaël, sont des conférenciers en français. Donc j'ai trouvé, je sais pas où je me trouvais, dans un drive bien drivé, donc dans un coin bien coincé. Donc j'ai téléchargé les cours de conférencier Raphaël et j'ai vu avant, sont des vidéos anciennes, mais pour apprécier parce que généralement les cas cliniques sont les cas cliniques en français donc de Raphaël. Donc c'est ça pour la quatrième année de médecine, mes sources, mes échecs, donc c'est ça. Donc je vous remercie. Si vous avez aucun doute, question, n'hésitez pas de poster sur le commentaire si je peux aider. Ça sera bien. Donc sinon, vous pouvez contacter en message privé, soit sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et je suis donc pas dispo en Facebook ce moment parce que j'ai trop de travail à faire. Donc mais n'hésitez pas, je veux faire mon possible pour répondre à tout le monde. Donc mais il faut faire un petit recherche parce que il faut pas, donc je peux pas donner donc des liens des livres en privé parce que c'est les droits d'auteur, etc. Mais je peux aider quand même. Donc je suis là pour vous. Donc n'hésitez pas de cliquer sur le j'aime, abonner sur ma chaîne, aimer, partager. Et à la prochaine chaîne.